bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce beau petit lundi. Nous sommes le lundi 2 mai et nous allons faire le petit tirage de la semaine. Alors j'ai pris mon petit pendule et apparemment il me dit de commencer avec, voilà, avec celui-ci, ah pardon, avec celui-là. Ce petit jeu qui est magnifique. Je ne me rappelle plus du nom d'ailleurs. Tiens, c'est bizarre ça. L'essence cachée, voilà. Je cherchais le nom et je ne l'avais plus. Donc on va commencer avec l'essence cachée pour avoir un peu l'ambiance de la semaine. Savoir un petit peu à quoi on peut s'attendre pour cette semaine. Donc on va... Je vais mettre 4 cartes d'essence cachée pour nous donner la direction. Et ensuite, je compléterai avec les autres. Donc, je pense que je vais compléter avec la nota. Alors, on commence comme ça, déjà, avant de parler du reste. 2, 3 et 4. Voilà, pour l'essence cachée. Et ces cartes, elles sont simplement magnifiques. J'adore. Regardez un peu. J'adore. Le renouvellement, tiens. Donc, la fracture. Alors, attention, eh bien, cette semaine, ça va être une semaine où on nous parle de fracture. Donc, on nous parle de une fracture peut-être une fracture sociale. Hein, une fracture sociale, des difficultés. Quelque chose qui va rester dans l'ombre, quelque chose qui est encore dans l'ombre, qui n'est pas encore sorti au grand jour. Ensuite, nous passons à la deuxième carte, et la deuxième carte, c'est la détérioration. C'est la fin de la situation. C'est bientôt fini, les amis. On avance à petits pas, mais on avance. Le rêve, donc on part vers quelque chose qui est inconstant, quelque chose qui est mystérieux, ce qu'on ne comprend pas directement. Le psyché. Le psyché, c'est le miroir de l'âme, l'aura, la beauté de l'âme. C'est quelque chose qui nous relie à notre âme, à notre intuition. Donc derrière la fracture, nous allons avoir la fin d'un cycle, quelque chose qui va se terminer pour qu'on puisse rentrer enfin dans nos rêves, c'est-à-dire dans notre inconscient, notre part de mystère, pour se connecter à qui? À son âme. Oh, c'est beau ça! Pour se connecter à son âme. Allez, on va remettre 4. Alors celles-là aussi, elles sont trop belles, elles sont trop marrantes. En fait, c'est le petit Lenormand, le petit Lenormand, mais revisité. Donc ça, c'est le deck de la carte. Et on va prendre les cartes. Et je les trouve trop mignonnes parce qu'elles sont toutes petites et c'est trop rigolo en fait, comme petites cartes. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire sur la fracture en fait? Qu'est-ce que ça peut nous parler sur cette fracture sociale? Cette chose où on a l'impression de ne pas avoir du tout de reconnaissance. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. Hein. Donc c'est vraiment un tirage général. Donc ça parle un peu de tout. C'est pas centré sur quelque chose en particulier. Ça parle justement de tout. Hein. On est bien d'accord. Et la quatrième, et voilà. Donc, avec la petite nota, ben, nous avons la cigogne. La cigogne, elle est quand même porteuse de bonnes nouvelles, hein, la cigogne. Donc, sur la fracture, nous avons la cigogne qui va arriver avec des nouvelles dans des livres. on va trouver les choses par la lecture. Le rêve, on nous met le soleil par-dessus. Donc, c'est normal, on est au printemps, donc il va faire beau, il va y avoir du soleil. Du soleil aussi dans nos cœurs. Et les oiseaux, ben les oiseaux, ils parlent beaucoup. Ils sont là pour exprimer des choses, pour nous parler. Et en même temps aussi, il y a cette sensation de liberté. Les échanges. Vous voyez, ça c'est une carte qui est très positive. Celle-là aussi, elles sont toutes positives en fait, celles-là.
Donc voilà, donc sur la psyché, ben, on a les oiseaux. Donc la communication avec notre âme. Donc écoutez bien votre âme, restez bien centré sur vous, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous, oui, prenez du temps pour vous faire plaisir. Et en fait, là, ce que je vois, c'est vraiment des moments, partager des moments avec vos amis, partager des moments de bonheur, de bien-être, faites des choses qui vous font plaisir. Hein. Hop, on va mettre encore 4 cartes avec l'oracle des chakras. Et aujourd'hui, tiens, elles ne veulent pas sauter les cartes, hein. Elles sautent vraiment pas. Il faut que j'aille les chercher. Alors, je vais monter un petit peu. Hop, je vais mettre ça comme ça comme ça. Voilà, voilà. Mais il y a des jours comme ça ne veut pas sauter. Ben, ça saute pas, c'est pas très grave, oh là là. Les tirages que je fais avec les cartes, en fait, c'est vraiment un support par rapport à ce que mes guides me disent, ce que je peux entendre. Les rapports humains, voilà, c'est ce que je vous disais, vous voyez. Les rapports humains, c'est l'intimité, la liberté, la tolérance et la confiance. Donc, soyez vraiment dans la tolérance pour les personnes qui ne sont pas du même avis que vous, qui ne partagent pas vos valeurs. Soyez quand même tolérants avec ces personnes-là. Peut-être qu'elles ont besoin justement que vous soyez sur leur chemin pour les aider à avancer sur leur propre chemin à eux. Ensuite, nous avons la passion, voilà, les amusements, la joie, l'épanouissement. Donc la joie, elle peut être trouvée aussi dans des livres si on aime bien la lecture. Et c'est la fin de quelque chose pour le renouveau vers la joie. La stabilité émotionnelle, donc nous allons retrouver la paix, l'harmonie. Vous voyez, on est bien parti, la paix, et puis là, qu'est-ce qu'on nous montre quand même un champ de fleurs, et on a le soleil, donc profitez de faire des sorties vers la nature, des sorties à la plage, si vous habitez pas loin de la plage, quelque chose qui vous met du baume au cœur, qui vous fait du bien. Et la vision, ah ben alors là, c'est quand même un truc, la vision, mais voilà. La vérité, la perspective, le savoir, ce que vous connaissez déjà, que vous avez en vous, que votre âme vous guide, votre âme est en train de vous montrer. Allez, on va faire la petite conclusion avec la fleur de vie. J'aime bien celui-là pour conclure, parce que je le trouve assez intéressant, pour vraiment donner... la fin de... Donc allez-y, profitez, hein, on arrive vers quelque chose qui va quand même encore se renouveler, quelque chose de nouveau. Donc profitez pour faire des sorties entre amis, c'est le printemps, donc on sort, on s'éclate, on s'amuse, on profite de soi, on se retrouve avec ses amis, ses potes, et puis on profite de ces moments-là. Hop. Et on conclut avec... attention, qui va nous sortir. Oups, là, la voilà, elle est là. C'est celle-là que j'ai vue en premier et qui me paraît quand même, qui est quand même simplement magnifique. Ce coucher de soleil qui donne, alors je ne sais pas si c'est la mer ou si c'est un étang de cette couleur, et c'est un signe. Donc on va conclure avec une petite méditation. Donc installez-vous confortablement. Et puis, fermez les yeux et demandez à votre être supérieur de vous donner un signe qui représente votre plus haut développement pour cette vie. Quoi que ce soit qui vienne à vous, ce sera le signe le plus parfait qui soit donné. Videz à présent à ce que votre être au plus haut niveau. Cela peut être une couleur, un sentiment, une idée, un souvenir, un guide, un ange, quelque chose d'abstrait ou un symbole. Imaginez que votre signe flotte doucement devant vous. Il rayonne de lumière, d'énergie et de sagesse, qu'il diffuse à profusion dans toutes les parties de votre être. Tout est transformé,
vous donnant accès à votre volonté supérieure et à un courage plus grand. Que cette partie de votre que cette partie de vous, nouvellement découverte, vous inspire dans votre vie. Laissez-la vous révéler votre développement le plus élevé, votre chemin le plus haut, ce qui vous rend heureux. Et vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux, bâiller, vous étirer et poursuivre le cours de votre journée. Mais voilà, le message était quand même un petit peu concordant avec la fin du tirage, quoi, cette dernière carte. Écoutez votre intuition. C'est quand même le message du jour. On se met à l'écoute de son intuition. On se laisse aller dans les plaisirs de la vie. Les plaisirs qui vous font vraiment du bien, avec lesquels vous ressentez le mieux. Il n'y a pas à tortiller, puisqu'il faut chercher de l'épanouissement, de la joie, et pour avoir de la paix, de l'harmonie. Et soyez tolérants, et aussi soyez confiants. Soyez confiants en ce que vous entreprenez, en ce que vous faites, en les messages lesquels vous donnez aux autres aussi. N'ayez pas peur de vous tromper, parce qu'on a le droit aussi de se tromper. La vie n'est pas un fil tout droit. On peut se tromper, mais en fait, c'est se tromper pour mieux avancer quelque part. Puisque si je ne prends pas ce chemin que je prends l'autre, il y en aura un qui sera facile et l'autre, il sera peut-être plus tortueux. Et alors, c'est parce que j'avais besoin de passer par ce chemin trop tortueux pour justement acquérir de l'expérience. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais, il y a toujours le chemin. Et sur ces belles paroles, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite. Profitez de la vie, profitez de passer des bons moments entre amis et à très très vite. N'oubliez pas le petit pouce et de partager. Allez, je vous embrasse et passez une super semaine. Bye bye.